Je vous invite à plonger dans le monde des couleurs. Venez vivre l'expérience couleur en couleur. Alors, je vous montre en quoi le karma, il est partout. On se retrouve toujours avec le karma, que l'on prenne l'escargot à partir de son centre ou que l'on prenne l'escargot à partir de la couleur du karma. Je vous montre. Voyez ici cet escargot qui nous montre toutes ces 44 couleurs. Eh bien, c'est notre vie. C'est la tranche de notre vie d'incarnation. Donc, quand nous arrivons de l'autre côté, quand notre âme décide de s'incarner, elle arrive ici au centre. Elle n'est pas encore dans le karna, le rouge, la matière du corps. Voyez ce rose fuchsia, le triptyque du rose fuchsia, il est au centre. Il est au centre parce que justement, nous allons apporter avec nos énergies, donc notre lumière, nous ne sommes pas encore matière, nous allons apporter de l'au-delà de l'énergie d'amour. Et nous ne le savons pas, c'est bien tout le problème, et c'est bien ça qui va nous poser des difficultés toute notre vie, et on va être toujours à quémander, à rechercher cet amour que nous avons en nous-mêmes dans nos cellules. Alors voyez, je vais vous intéresser dans la mesure où je vais vous montrer en quoi les couleurs, elles ont un lien avec votre karma et en quoi elles vont devenir un langage de tous les jours. Bien, nous allons rentrer dans le rouge qui est le matriarcat. Nous prenons chair. Nous allons ensuite vivre nos émotions. Les émotions, c'est le orange, motion, bouger. Nous allons devenir donc un enfant à l'écoute de notre émotionnel, la colère, la joie, la tristesse et la peur. Peur de perdre cette mer dans laquelle nous avons vécu nos premiers instants. Nous allons ensuite aller à l'école, apprendre des connaissances, le jaune, l'estomac, notre confiance. Ces connaissances vont nous permettre de rayonner, vont nous permettre d'avoir de l'estime de nous-mêmes et de la confiance en nous-mêmes. Puis nous allons, avec le vert, qui est le cœur, apprendre à aimer. Et c'est bien là toute la difficulté. Souvent dans mes séances, justement, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent pour sonder leur vie sentimentale et voir combien ils ont du mal à faire confiance à l'amour. Ce vert va nous aider à partager pour pouvoir ensuite, au bleu, vous voyez ce bleu, c'est le bleu cyan, au bleu, nous nous verticalisons. L'enfant se met debout au bleu. Jusque-là, il apprend à marcher, il est à quatre pattes. Et à partir du bleu, il va se redresser pour apprendre à parler avec le verbe franc, le verbe haut, puisque c'est sa voix. Il va trouver sa voix. Ensuite, nous avons ici l'indigo qui va nous demander finalement de prendre des prises de conscience. En disant notre vérité, eh bien nous nous disons « Ah mais oui, c'est bien sûr, je réalise ceci, je réalise cela et je veux me projeter. » C'est la couleur indigo. Pour enfin prendre notre direction, notre cap. Le violet qui est la couleur du père. Nous avions le rouge tout à l'heure, la mère, et nous avons le violet, ici, notre père. Alors vous voyez, une fois que nous sommes notre propre père et que nous sommes notre propre mère, puisque nous avons terminé ici le centre de l'escargot qui parle de nos couleurs de la relation, l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs relationnelles. Eh bien, nous allons aller où maintenant? Eh bien oui, nous allons passer par le blanc, parce que le blanc, c'est l'amnésie. Et nous allons accepter enfin d'avoir été amnésique de tout ça, d'avoir été amnésique de ce rose que nous apportons de l'au-delà. Et nous passons notre vie à essayer de nous comprendre là-dessus. Et c'est bien le propos. C'est pour ça que vous verrez que les couleurs vous soutiennent tout le temps. Il suffit juste, vous voyez par exemple, de porter du rose pour pouvoir amener sur vous, en vous, dans vos énergies, des câlins d'affection céleste. C'est aussi simple que ça. Alors oui, ça paraît un peu fumer la moquette, se mettre du rose, y penser, et voilà, ça y est, tout de suite, on a des câlins. Mais faites le test, vous verrez. Moi, cela fait 10 ans que je le teste et que j'ai tellement envie de vous le partager aujourd'hui. Alors, revenons à notre blanc.
Nous avons ici donc la capacité à nous nettoyer. Puis ensuite la capacité justement à nous détendre. Le sable, le lâcher prise. À prendre soin de notre peau avec le rose. Cette fois-ci, il s'agira de vrais câlins, des câlins terrestres, avec des caresses de peau. La santé également, c'est le domaine du rose. Nous aurons enfin le parme. Ah, ce parme qui est l'univers. Les personnes qui connaissent ce domaine de l'univers le savent. Chaque fois dans la vie, tous les jours, nous pouvons convoquer cet univers. Et il nous répond par des tas de signes, des signes de l'univers que nous pouvons développer justement en formation et en stage couleur. Nous avons ici le turquoise, mélange de bleu et de vert. Le turquoise, c'est la couleur du vœu qui s'exauce. C'est la couleur de l'auto-guérison et des miracles. Nous avons ici le pourpre. Il est temps d'y aller. Je regarde les combats en face. Je ne me mets plus la tête dans le sable et j'y vais. C'est l'heure d'y aller, de regarder les combats. Fameux kaki, regardez le kaki. Il existe toutes ces couleurs qui sont sur l'escargot, ce sont des couleurs qui existent dans mon jeu de cartes. Eh bien, voyez-vous, ce kaki, il existe dans ce jeu. Il vient nous dire quoi? Êtes-vous au clair avec votre cœur et votre relation à l'argent? Vous voyez qu'ici, toutes ces couleurs ici, ce sont les couleurs qui vont nous aider à passer les grumeaux. Les grumeaux de notre difficulté de vivre notre incarnation. Parce qu'il est bien évident qu'une fois que nous avons passé toutes ces couleurs relationnelles qui nous mettent en énergie de nous-mêmes, puisqu'elles correspondent à nos chakras, nous arrivons ici avec ces 7 couleurs aux couleurs qui permettent de tamiser nos grumeaux. Ce jeu, je l'ai reçu en médiumnité, dans un bain, au gros sel. J'avais été enseignée aux couleurs et suite à 2 ans d'enseignement approfondi, j'ai reçu ce jeu justement qui m'a demandé d'y mettre des tissus et des pierres précieuses et des clés. Parce que c'est la langue des oiseaux qui m'a appelée et j'ai reçu ces messages en toute simplicité. Donc nous avons, une fois que nous avons tamisé nos grumeaux ici, nous allons pouvoir, à partir du marron, pardonner. Le marron, c'est le passé. Le marron, c'est accepter et pardonner d'avoir choisi cette famille pour entrer en incarnation. Vous voyez, dans le marron, on a à la fois le rouge et le violet. J'ai choisi ma mère et j'ai choisi mon père pour créer cet ADN familial, pour pouvoir justement me constituer et pour pouvoir être incarné pour servir mes pactes d'âme et mes missions de vie. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai accepté? J'ai enfin décidé d'entrer en responsabilité de moi. Et c'est ça qui va tout changer. Terminer l'histoire de dire c'est la faute du temps, il fait pas beau, j'ai pas le moral, c'est la faute du voisin, elle m'a fait ci, m'a fait ça, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. C'est terminé, on les a choisis. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, on arrive avec le gris, parce que le gris aussi, il fait partie de notre incarnation. Ce sont nos pensées. Alors, ne le confondez pas, ce gris. Ne le confondez pas avec le 3e œil, qui est ici, qui est la glande pituitaire, qui est indigo. Au contraire, quand je nomme ici les pensées, c'est parce que ces pensées, c'est du gris. Vous voyez, ça plombe. Les pensées sont tournoyantes, elles n'existent pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'on fait des méditations, pour que justement on laisse passer nos pensées. Les grands philosophes ou les personnes qui sont en spiritualité le savent, on nomme ça des noumènes, puisque ce sont des espaces invisibles qui permettent aux pensées de partir et de dégager nos énergies. Alors, on va donc accepter d'avoir un ego qui peut nous empêcher d'avancer. On va devenir du coup une personne extrêmement lucide avec un ego qui va nous servir à bon escient. Et on va pouvoir donc accepter aussi notre condition de mortel. Et oui, nous sommes des êtres qui trouveront la mort physique dans cette vie. Alors ensuite, bien sûr, ce domaine très particulier du noir va venir nous demander de traverser nos peurs mortifères, nos peurs morbides, de la morbidité,
et nous nous rendons bien compte qu'en ce moment, vu le contexte, nous sommes très sollicités par ce sujet-là, eh bien c'est justement l'occasion de dire, si je traverse mes peurs, je peux m'alchimiser, je peux me transcender, je peux aller chercher là où j'ai peur, tous les aspects de moi-même qui sont finalement mon originalité, ma singularité. Donc, la singularité de quoi? Eh bien, d'avoir en moi à la fois une facette féminine, l'argenté, et à la fois une facette yang, or, hein, puisque là, on est avec nos deux polarités si connues du Tao, qui est le yin et le yang. Nous avons ensuite, quand nous acceptons ces deux facettes qui sont en nous, le cuivre. Grâce à ces deux facettes, nous sommes des êtres énergétiques, nous sommes des êtres canal. Nous canalisons les énergies de vie. Et c'est bien pour ça que nous avons ici la couleur cuivre qui nous traverse. Vous savez, comme les bols. Quand on frappe un bol, on a cette vibration qui nous traverse. C'est la vibration du canal, de la canalisation énergétique. Nous sommes des êtres d'énergie. Et nous arrivons, voyez ici, aux grosses pastilles. Alors ces grosses pastilles, en fait, ce sont des couleurs qui ont pris de l'expérience. Je les nomme les couleurs de la maturité, les couleurs d'éveil. Nous sommes des êtres éveillés. Pourquoi? Parce que vous voyez ce orange de tout à l'heure, il a grandi, il est devenu cornaline. Ce jaune de tout à l'heure, il s'est mélangé avec le marron pour accepter justement le passé, pour aller dans sa place. Il devient moutarde. Vous avez également ici la nacre. La nacre, c'est une perle fine. Cette perle, c'est notre lymphe. Le système lymphatique ne ressemble pas au système sanguin, puisque le système sanguin, c'est un système de retour. Le système lymphatique, c'est un système qui est que dans un seul sens, et il va se nettoyer dans justement les ganglions lymphatiques. Donc nous avons ici une énergie nacre qui vient nous demander d'aller dans notre véritable moi, notre moi supérieur, parce que c'est la névrose. Et vous voyez bien qu'ici la nacre, eh bien c'est un fluide spirituel extrêmement subtil et puissant, puisqu'il va nous demander de détricoter tous nos faux selfs, 987 faux selfs. Tous ces faux selfs vont être détricotés pour pouvoir arriver au verre d'eau. Et le verre d'eau, c'est le karma. Et vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous soyons dans ce sens, puisque nous revenons de l'au-delà avec de l'amour inconditionnel, ou que nous partions de l'escargot ici avec le verre d'eau qui est notre karma, il faut savoir que nous revenons toujours avec une mémoire inconsciente de tout ce qui s'est déjà passé. Et c'est mon métier. C'est mon métier justement de vous guider dans ce domaine, d'aller connecter ces espaces karmiques, alors pas tous, ceux qui vous concernent dans cette vie-là justement. Alors pourquoi verre d'eau? Vous voyez, parce que regardez le verre de tout à l'heure. C'était un verre terrestre. Nous avons tellement de difficultés à ouvrir notre cœur et à accepter de partager les sentiments. Pas les jouissances, pas les repas, les sentiments, ce qui est très différent. Eh bien, pourquoi avons-nous des difficultés? Parce que nous revenons, nous ramenons avec nous des mémoires cellulaires de traumatisme d'avoir souffert dans les sentiments. C'est ça qui génère toutes ces difficultés terrestres chez nous. De dire, est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais accepter d'être aimée? Est-ce que ça va aller avec celui-ci? Est-ce que ça va aller avec celle-là? Est-ce que je ne devrais pas arrêter? J'en ai assez de ceci, j'en ai assez de cela. Et pourquoi je revis ça? Mais parce que votre âme a demandé tout ce que vous vivez dans cette vie. Votre âme l'a demandé. C'est le progrès de l'âme, le programme. Progrès de l'âme et qui devient amnésique. Heureusement d'ailleurs qu'il devient amnésique. Et c'est pourquoi il existe des thérapeutes, karmathérapeutes, qui vous aident aujourd'hui à faire cette lecture de vie pour vous apaiser intérieurement et surtout donner un sens à cette relation que vous vivez, à ce choix de parents que vous avez enfin
pardonner. Voyez, on est dans tout ça. Alors, pour revenir au verre, eh bien parce que verre d'eau, c'est tous les verres, vous voyez, comme un fossile, une fossilisation. C'est tous les verres qui s'accumulent les uns sur les autres. Parce qu'en fonction de, en êtes-vous à votre 100e vie, votre 200e vie? On ne sait pas, voyez? Vous ne savez pas. Moi, je peux en faire la lecture. Et voyez, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite anecdote, un petit clin d'œil, on va dire, humoristique. J'ai mis mes ongles, j'ai verni mes ongles en verre d'eau pour vous dire que c'est aujourd'hui vraiment ma spécialité. Hein, ce verre d'eau, c'est toutes vos facettes qui scintillent, c'est toutes finalement vos difficultés de vie qui ont été transportées, véhiculées aujourd'hui, mais pour être mises en lumière. Et mon véritable souhait pour vous, c'est vraiment de vous accompagner dans tout ça et de remettre, vous voyez, de la vie, vie de couleur, un S à vie, un S à couleur. Parce que ce langage couleur, c'est pas juste une couleur qui vous va bien au teint ou une couleur qui est repassée dans votre armoire. Non, c'est une couleur vécue en conscience. Parce que là, vous savez que c'est vos diplômes, là, vous savez que c'est vos sentiments, là, vous savez que ce sont vos émotions, là, vous savez que c'est votre peur de vous tromper. Vous y mettez des doutes toute seule ou tout seul. Tout seul, vous vous dites, oh là, mais non, là, c'est pas possible. Une pensée est une construction du mental. Et donc, toutes ces couleurs vont vous aider à dissoudre tout cela pour rendre vos pactes d'âme possibles.